Salut tout le monde, bon matin! Je suis contente d'être de retour sur YouTube après une semaine d'absence. Ça m'a manqué de pas faire de vidéo, de pas sortir de vidéo jeudi dernier. Si vous n'avez pas eu le mémo, j'ai pris une journée de congé parce que je me suis fait une entorse lundi dernier. J'avais mal, j'étais pas en forme, j'étais assise tout le temps, toute la journée. En fait, j'ai passé la semaine et même encore aujourd'hui, là, je pourrais pas sortir parce que c'est vraiment difficile là, de marcher sur mon pied. Donc ça me fait vraiment du bien de pas filmer puis de prendre la journée relax en pyjama mardi dernier, puisque je filme les mardis pour sortir les vidéos le jeudi. En tout cas, je vais vous raconter mes aventures, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça je me suis fait une entorse. Je suis vraiment pas chanceuse. Je me déconfine. Je suis sortie et j'ai filmé ma première sortie toute seule pour aller dans un lieu public. Le vlog dernier, ouais c'est ça, le vlog de lundi dernier. Et la deuxième fois que je suis sortie, lundi, je me suis fait une entorse, puis j'étais toute seule. Flo était pas avec moi, Léa n'était pas avec moi, j'étais sortie toute seule. À midi et demi, lundi, je suis sortie pour aller chez le comptable par rapport aux impôts. Le comptable où je vais est comme à 60 mètres de chez nous. Fait que j'en avais vraiment pas long à faire là, avant de me rendre chez le comptable. Ce qui est arrivé, c'est que sur notre rue, présentement, il y a des travaux. Il y a plein de pancartes là, qui disent de faire attention, qu'il y a des travaux et tout ça. Donc, je marchais sur le trottoir. Tu sais, les travaux sont comme en plein milieu de la rue. Fait que je marchais sur le trottoir, mais rendu au coin de ma rue, il fallait que je tourne à droite. Donc, il fallait que je traverse la rue, autrement dit. Puis, il y avait un nid de poule. Pas un gros nid de poule, là, vraiment un petit nid de poule. Puis j'ai marché dedans et carrément ma cheville a viré. Je me suis tordu la cheville et instantanément ça me fait super mal. J'ai même senti un crack dans ma cheville. Ça a comme fait un drôle de bruit. Puis il y a un gars qui était en avant de moi qui traversait aussi la rue, qui était vraiment là, très proche de moi, qui n'était pas à 2 mètres de distance de moi. Et puis il s'est retourné puis il m'a dit « Ah, est-ce que ça va? » Puis je sais pas pourquoi, mais comme instinctivement, quand quelqu'un me demande si ça va, je réponds toujours « Oui, ça va ». Fait que j'ai répondu « Oui, ça va. Merci. » Et là, en fait, il a dû se rendre compte rapidement que je mentais, mais c'est ça, comme je vous dis, c'est comme instinctif pour moi de dire que ça va bien, mais là, j'avais tellement mal, j'étais pas capable de cacher la douleur, c'est-à-dire que je verbalisais la douleur, j'étais comme oh, ça fait mal. Puis là, j'ai dit au gars, le gars il commençait à marcher plus vite que moi, puis j'ai dit finalement ça va pas bien. Et là, le gars s'est retourné. Puis il savait comme pas trop quoi faire. Tu sais, on est en période de pandémie, les gens osent pas trop t'aider, les gens osent pas trop t'approcher. Fait qu'il était resté à distance, puis il m'a juste dit « Ah, c'est vraiment dommage que tu te sois blessé. C'est plate. En tout cas, bye. » Fait qu'il m'a pas vraiment aidé. Là, je boitais, puis j'avais vraiment de la difficulté à marcher, mais je me suis rendue chez mon comptable. Mais quand je suis arrivée chez le comptable, là, j'avais vraiment l'impression que j'allais m'évanouir. Ça allait vraiment pas bien. J'avais chaud. Déjà, il faisait super chaud dehors. Mais en plus, j'avais comme vraiment des sueurs, puis je commençais à être étourdie. Puis à l'extérieur de chez mon comptable, il y avait une table avec un pot avec des crayons parce qu'il laisse rentrer personne chez le comptable à cause de la pandémie. Fait que les gens qui doivent signer leur papier d'impôt, ils signent leur papier sur la table que le comptable a mis à l'extérieur. Donc je me suis vraiment appuyée sur la table et je prenais tout l'espace de la table, puis je m'appuyais, puis je gémissais, là, j'étais comme oh! Et là, tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait pour signer leur papier d'impôt, et tout le monde me regardait et comme s'éloignait un peu, ils savaient pas trop. Tu sais, les gens pensent tout de suite que t'as le coronavirus, là.
Puis là, il y a une femme qui avait besoin de la table pour signer ses papiers d'impôt, puis elle m'a regardée, puis elle m'a dit « Madame, pouvez-vous vous tasser, s'il vous plaît? J'ai besoin de la table pour signer mes documents. » Rendue à ce point-là, j'avais tellement mal que j'étais même pas capable de parler. Fait que je me suis dit, je vais faire des signes pour me faire comprendre. Je vais faire des signes à la femme qui a besoin de la table. Que je suis tombée en fait. Fait que là j'étais comme ça avec ma main, puis là j'essayais de lui expliquer quand j'ai expliqué ça à Florian que je faisais ce signe là, il était mort de rire là, il était comme pourquoi t'as fait ce signe là, ça veut rien dire. En tout cas, mais la femme elle a réussi à comprendre, elle m'a regardée puis elle m'a dit est-ce que t'es tombée? Et là j'étais comme oui je suis tombée en faisant des signes toujours parce que j'étais comme pas capable de parler, j'avais trop de douleur. J'étais tellement certaine que j'allais m'évanouir que j'ai été obligée de me coucher en plein milieu du trottoir avec tout le monde qui regardait, avec tout le monde des impôts là, qui attendait tranquillement que le comptable les appelle. Et je me suis couchée, en plus j'avais une robe. En tout cas, je me suis couchée, j'ai mis mes jambes en l'air, puis j'ai appuyé mes jambes sur la table. Puis là, ben, en fait, les gens sortaient leur téléphone, ils voulaient appeler l'ambulance. Puis là, j'essayais comme de me ressaisir pour pouvoir leur parler, pour pouvoir dire, tu sais, ça va être correct, là, je vais m'en sortir, là, je pense pas avoir la cheville de casser. Surtout que mon pied, j'étais capable encore de bouger mon pied, fait que tu sais, je m'inquiétais plus ou moins, là. Finalement, il y a quelqu'un des impôts qui travaille dans le bureau des impôts qui est sorti puis qui m'a donné un verre d'eau. Alors ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris le verre d'eau, puis là, rendu là, j'étais capable là, de parler. Donc j'ai dit aux gens, appelez pas l'ambulance, ça va être correct, je vais m'en sortir, merci, mais non. Alors finalement, après avoir fait ce que j'avais à faire chez le comptable, je suis repartie en boitant chez nous avec beaucoup de difficultés. Je suis arrivée chez nous et là je pleurais parce que j'avais mal. Là j'ai réveillé Flo parce que Flo en fait il est en train de faire la sieste avec Léa. Fait que là je l'ai réveillé, j'ai dit Florian, j'ai mal, j'ai besoin d'aide. Bon, excusez-moi, le plan change souvent, mais c'est parce que j'arrête pas de bouger puis je suis pas confortable. Donc, je vais continuer mon histoire, qui est très longue. Quand je suis arrivée en pleurant, bon, j'ai réveillé Flo, puis Flo, c'est quelqu'un que si tu pleures, il va pas te dire la même chose que le gars me dit « Ah, c'est vraiment dommage pour toi, va te reposer ». Il vient vraiment t'aider. Fait qu'il m'a vraiment aidé, il s'est réveillé là, comme si j'avais perdu un bras. Il a sauté en dehors du lit. Puis il m'a mis de la glace, il a surélevé mon pied, il m'a mis du gel. Un gel, ça s'appelle du gel d'arnica. C'est pour éviter que tu enfles. Il m'a aussi donné de l'acétaminophène et de l'ibuprofène. Et puis, ben voilà. C'est ça l'histoire, c'est ça qui s'est passé. Je peux vous insérer une photo de mon pied aujourd'hui. C'est sûr que là, c'est moins pire que ce que c'était. Il n'y a pas vraiment d'édème. Il y en avait plus en début de semaine, mais là, c'est vraiment au niveau de la coloration de mon pied qui est différente. Donc, je vais vous insérer une photo si je vous avertis, là. C'est pas si pire que ça, mais si vous êtes quelqu'un de sensible, peut-être juste sauter cette partie-là si ça vous intéresse pas de voir un pied avec c'est mauve puis jaune, là, c'est vraiment pas si pire. En tout cas, je vous avertis d'avance là si jamais c'est quelque chose que vous voulez pas voir. Donc je vous insère ça tout de suite. Donc j'ai encore de la douleur. Ça me fait encore mal, j'arrive pas à marcher encore dessus. Ben, c'est-à-dire, je suis capable d'aller aux toilettes, je suis capable de me rendre dans la cuisine, dans mon lit, tu sais, y a pas de problème avec ça, mais je marche pas correctement, je marche pas normalement. Je suis pas sortie au parc, là, cette semaine. Je serais pas capable, là, de marcher jusqu'au parc, même si c'est juste à 10 minutes de chez nous. Fait que voilà, je suis quand même un petit peu handicapée encore. Flo, il y a un TENS. Si vous savez pas c'est quoi, je vais lui demander qu'il vous l'explique tout à l'heure parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que on va me mettre ça sur la cheville tout à l'heure. Puis je vais lui demander là qu'il vous explique qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que ça fait parce qu'il est plus qualifié que moi là, pour vous expliquer ça. Miss Léa vient de se réveiller de sa sieste. Je l'ai assise dans sa chaise haute. Elle est en train de manger. Puis j'ai fait une petite coiffure. Tu vas manger? Ok. Est-ce que tu dis allô aux amis?
Non? Ok, d'abord. Petite anecdote, pendant que Léa est en train de manger. Léa adore tout ce qui a trait aux fantômes depuis, je vous dirais, le mois de décembre ou janvier. Quand c'était l'Halloween, le 31 octobre, Léa comprenait absolument rien. Elle avait 19 mois, je l'ai déguisée, je l'ai envoyée à la garderie, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'était l'Halloween, mais tu sais, elle comprenait pas trop. C'est vraiment rendu au mois de décembre que là, elle a compris le principe de l'Halloween, 2 mois en retard. Et elle me demandait beaucoup des émissions avec des fantômes. Puis elle arrêtait pas de dire oui. Comment qu'elle disait? Oui, oui. Ou en tout cas, je sais pas, elle disait quelque chose comme ça. Puis à chaque fois qu'elle disait ça, je la regardais puis j'étais comme non Léa, c'est fantôme. C'est pas oui, oui, c'est fantôme. J'étais comme regarde mes lèvres. Fantôme, c'est comme ça qu'on prononce. Et cette semaine, donc plusieurs mois après, là, comme je vous dis, là, elle a commencé à vouloir écouter des émissions sur les fantômes, des émissions pour enfants, là, on s'entend, là. Il n'y a rien de vraiment très, très épeurant. Au mois de décembre, fait que du mois de décembre au mois de mai, fin mai, à chaque fois qu'elle voulait écouter une émission de fantômes, elle me disait oui, oui. Ou quelque chose comme ça, c'est pas exactement ça, mais en tout cas ça ressemble à ça. Faudrait qu'elle le redise là, pour que je m'en souvienne. Et là, cette semaine, je me suis assise avec elle. J'ai dit, garde le Léa, on va régler ça une fois pour toutes, là. C'est pas oui oui, là, c'est fantôme. Fantôme. Puis là, elle me regarde, puis elle dit, non, mamie, Halloween! Et là, je l'ai serré dans mes bras, j'étais comme, mais oui, Halloween! C'est ça que tu voulais dire pendant tous ces mois-là que moi je te corrigeais en voulant dire fantôme, mais dans le fond c'était pas fantôme que tu voulais dire, c'était Halloween. Et là je sais pas pourquoi, mais c'est sorti de nulle part. Elle a prononcé Halloween comme il faut. Puis là depuis ce temps-là, depuis je sais pas mercredi je pense, qu'elle prononce Halloween au lieu de prononcer oui oui ou je sais pas trop qu'est-ce qu'elle disait. Puis je sais pas pourquoi parce que oui, oui, ça ressemble bien plus à Halloween que fantôme. Mais je sais pas pourquoi, moi je pensais qu'elle voulait dire fantôme. En tout cas. Flo et moi, on était dans la chambre, on arrive, puis là on voit Léa couchée par terre avec une couverte. Léa, qu'est-ce qui se passe? Tu faisais dodo? Florian va me mettre le TENS sur la cheville. En gros, ça envoie un courant électrique. Ça permet de stimuler les nerfs et donc ça finit par soulager la douleur. Ok. Il y a plusieurs modes. Là, on va le mettre juste en continu, ce qui est le moins désagréable. Ouais, parce que ça l'envoie vraiment des chocs électriques, là. Quand ça fait des vagues, c'est assez fatigant à la longue. Ok, ouais. Ça monte, ça descend, l'intensité du courant est plus ou moins forte, ça change souvent et moi je trouve que ça donne le même résultat. Puis ça c'est quoi ce gel là? Ça c'est pour que le courant il passe, sinon ta peau elle brûle. Ah ouais, ok. En fait il va utiliser le tape qui est là pour taper les petites patchs, les petites électrodes, comment t'appelles ça? Les petites électrodes, ouais. C'est parti, mon kiki. Ça va Léa? Alors. Regarde mamie, qu'est-ce qui se passe là? C'est ok. Attends. T'en veux toi aussi, hein? Oh non, toi aussi t'en veux. Elle aussi elle en veut. Il va falloir se faire une entorse avant. Papi va te faire un petit bandage si tu veux, sur les pieds. Ok. Ok. Il y a des endroits plus ou moins stratégiques quand même, hein. C'est pas, tu les mets pas n'importe où. Ah, ok. Ça, le courant il va passer comme ça, là, entre les deux. J'ai senti quelque chose. Ah oui? Mais Dis-moi pas que c'est dans ma tête, s'il te plaît. il n'est pas allumé. Oh mon dieu, c'est grave! Oh my god, j'ai vraiment des problèmes. J'ai ressenti un choc électrique, c'est même pas vrai, ça joue Tu même le sens pas. ou pas? Attendez, j'ai pas terminé. C'est parce que je commence à avoir mal un peu à la hanche. Je suis drôlement positionnée là. Hop. Mhm.
Est-ce que tu sens quelque chose ou pas? Non, je peux-tu tasser mon pied? Hein? Oh, ça commence! Ça commence! Oh mon Dieu Seigneur, ça doit être terrible se faire électrocuter! Oh, que ça doit être terrible! Oh là là! Ça va, Florian? Je vois pas le petit orteil d'habitude, il fait comme ça. Comment ça se fait qu'il bouge pas là? Je sais pas là, mais il y en a un l'avant-dernier là, il est en train de faire une crise là. Il est pas positionné comme ça d'habitude. Ok, ceux-là ils font comme ça. Oui! Si j'enlève le test. Attends, pardon. Oh! Tu m'as électrocuté! Oh! Quoi? Florian, baisse l'électrode, baisse l'électrocution là. Oh my god, c'est terrible. Léa, elle a pimpé mon petit... la strap là, qui retient l'électrode. Elle m'a mis des petits collants, des petits autocollants dessus. Je suis bien contente. Alors, Florian vient de m'informer que ce soir, c'est souper hamburger. Bon ben ça nous aura bien cassé les oreilles. Il y avait un camion de pompiers qui était juste derrière chez nous. Puis la sirène du camion était bloquée. Puis en fait il y avait un pompier qui tapait qui frappait en fait avec une massue sur le devant du camion pour essayer de faire arrêter. Non, dessine pas là-dessus. Pour essayer de faire arrêter la sirène, mais là on n'entend plus rien, donc Dieu merci. Flo est dans la douche, il va partir chercher ce qui manque pour faire les hamburgers. Il m'a demandé de faire une petite liste que Léa est en train de dessiner sur la liste. Il nous manque de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il nous manque d'autre? On va regarder. Moi je regarde toujours sur internet pour de l'inspiration. Alors, je pense qu'on a tout. Ketchup, on a de la tomate, poivron, fromage, laitue. Peut-être champignons, peut-être Flo aimerait ça des champignons. On va écrire champignons. Alors, je viens de recevoir un colis par la poste. Je voulais l'essayer pour vous le montrer. J'ai mis des talons hauts, ça me fait mal à mon entorse, fait que j'essaie de pas trop mettre de poids, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble avec des talons hauts. Alors, c'est un short, en fait, une pièce. Il y a une petite ceinture ici. Ça, c'est le small, mais je l'ai acheté aussi dans le medium, dans un autre motif. Fait que je vais l'essayer dans le medium pour voir dans lequel je me sens le plus confortable. Bon, en arrière, j'ai pas été capable de le fermer au complet. Là, il va falloir que je demande à Flo, quand il va revenir de faire les courses, de me le monter. Mais ouais, j'adore ce genre de petit outfit-là quand c'est l'été puis qu'il fait plus frais pour aller au resto. Ou alors avec un collant noir. Des bas de nylon noir, autrement dit, là, avec un autre soulier. Je pourrais porter ça cet automne facilement, là. Fait que je vais l'essayer dans le médium, je vais vous montrer ça. Alors, celui-ci est officiellement trop grand, le médium. C'est pas au niveau du haut, parce que franchement, je trouve que en haut, il fait bien. Mais c'est vraiment là, au niveau de la culotte, là... du short là, je sais pas trop comment appeler ça là, mais c'est vraiment grand, regardez-moi ça là. C'est... ouais. Je sais pas si ça paraît là à la caméra, mais ça fait vraiment clown là. C'est vraiment pas la bonne grandeur pour moi. Fait que je vais garder l'autre motif. Puis au niveau du motif là, j'avais vraiment pas de préférence là. Quand j'ai magasiné sur internet les deux motifs, je les adorais. Celui-ci avec un peu de rouge, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis l'autre avec les petites marguerites, je l'aimais tout autant. Donc voilà. Je me disais bon ben ce qui va faire que je vais trancher, ça sera pas au niveau du motif, mais ça va être au niveau de la grandeur. Puis là ben clairement celui-ci est trop grand. Alors, je l'ai pris chez Dynamite sur internet. Il était à 59,99 réduit à 25 $. Donc, je vais retourner celui que je porte présentement. J'ai finalement réussi à zipper en arrière. Je sais pas comment les personnes célibataires font pour monter ça, c'est assez difficile, mais c'est vraiment bizarre parce que c'est vraiment le même modèle, mais le tissu sur celui-là est beaucoup plus doux, sur l'autre il est plus rugueux, je sais pas pourquoi. Ça paraît peut-être niaiseux comme ça, mais c'est le moment d'acheter des trucs un peu plus chauds parce que tout est en vente. Les trucs d'été sont à plein prix, puis les trucs comme d'hiver et d'automne sont en rabais. Fait que
why not? J'imagine que vous vous doutez bien de ce que j'ai fait cette semaine en étant clouée au divan puis clouée dans le lit. Eh bien, j'ai fait du magasinage en ligne. Ça m'a rendue un petit peu plus heureuse. Puis ben, ça a été super rapide pour la livraison. En fait, je trouve que les livraisons sont de plus en plus rapides depuis que le déconfinement a commencé. Et parlant de déconfinement, il y a Flo qui va reprendre le travail à partir de lundi parce qu'il fait partie des services qui avaient droit de reprendre, mais pas chez nous par contre. Et Flo va reprendre le travail, mais il va seulement reprendre le travail 2 jours semaine. Il va y aller assez progressivement. Puis on verra comment ça va se passer parce qu'il faut qu'il porte des lunettes de protection, une blouse, il faut qu'il porte... qu'est-ce qu'il doit porter d'autre? Un masque, ben forcément un couvre-visage. Je pense même qu'il va avoir une visière. En tout cas, c'est assez intense tout ce qu'il va porter. Ça va être bon pour les hamburgers! Oh wow! Ça sent super bon en plus. Ouh, ça commence, ça commence. Les steaks sont très minces et ouais, hein? ils se brisent légèrement. C'est parfait. Parce que sinon ils deviennent trop épais, hein? Et ils deviennent super épais. Ouais, exactement. Après ça fait des hamburgers qui font trop difficile, ouais, à manger. Trop 15 de viande. cm de haut. Ouais. Non, comme ça risque d'être parfait. Alors je vous fais le mot de la fin, je vous laisse sur quelques images de notre souper. Merci d'avoir écouté la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye!